content d'être avec vous ce soir. Depuis que Samuel nous avait dit de venir ici, ça faisait quelque temps déjà que je voulais venir ici. Samuel il en parlait souvent de cette œuvre. Et je dis Seigneur, si, quand Dieu permettra, on viendra. Puis là, quand il nous l'a dit, on a dit on y va Samuel. Peu importe, on y va. Alors voilà, je vais vous dire juste un petit mot pour introduire mon témoignage. Mais je voulais vous dire que s'il y a des personnes ce soir qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu ou s'ils s'attendent à quelque chose ou un miracle, ben, ce soir vous allez voir que la puissance de Dieu existe. Alléluia. J'ai mon fils là, il s'approche de Dieu. Il a fallu qu'il passe par la misère pour qu'il vienne à Dieu. C'est le seul mot qu'on peut dire, c'est comme ça. Il a fallu qu'il passe un peu par la misère pour qu'il vienne au Seigneur. Et puis là, je pense que le Seigneur le travaille pour qu'il puisse s'approcher de lui. Il est resté 47 jours à peu près avec son petit bébé. On savait qu'il y avait un petit problème au niveau de la croissance du petit bébé, de ma petite fille. Et quand on l'a rentrée au mois de janvier, la petite, elle est née. Et puis au bout de 3 jours, ils ont commencé à la mettre en réanimation. Et vous savez, quand ils mettent en réanimation, c'est compliqué parce qu'il est resté 40 jours en réanimation. Et vous avez tous ces appareils, vous avez tous ces fils, vous avez tout ça, là, c'est catastrophique. Et arrivé un moment, ils nous ont dit il faut qu'on opère le bébé. C'est impressionnant parce que c'est 15 jours, elle faisait 45 cm et elle faisait 2,3 kg. Alors c'était vraiment un petit bébé. Et avec l'aspect je voudrais l'ouvrir comme ça. Elle a une belle cicatrice. Et ça fait qu'il a passé la misère. Et puis souvent je lui disais, mon fils, viens en réunion. Parce que ça fait 18 ans que je connais les choses de Dieu. Je disais, viens mon fils, viens en réunion. Non, moi je suis un truc de faire. Voilà. Et là, il reconnaît qu'il faut passer par la misère. Et c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit la vérité. On vous dit que Dieu peut changer une vie, peut transformer, avant de passer par la misère. Et lui, il est arrivé au fond. Là, il a vraiment vu la gloire de Dieu. Pendant ces 47 jours à l'hôpital, il est resté à Perpignan. C'est vraiment la misère. Je vous le dis, moi, c'est depuis Noël, je ne travaille pas. Depuis Noël, je ne travaille pas. Ça a été catastrophique. Je dis, voilà, je faisais 200 km par jour pour aller le voir un peu à Toulouse. Je vous dis, c'est. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu vas bénir. Gloire à Dieu. Et en fait, j'ai vu la guérison de mon petit bébé. Et j'ai vu la transformation de son cheveu. Alléluia. Parce que les jeunes, ils viennent de faire 18 ans. Alors, vous savez, quand j'ai 4 garçons, c'est lui le plus jeune, c'est un des plus jeunes de mes garçons. C'est compliqué quand on a un fils qui est à l'hôpital. Et son autre frère, il est mécanicien. Alors, je ne vous dis pas la misère, quoi. Il s'est coupé en 4 pour essayer de faire tout ce qu'il pouvait, pour l'aider, pour nous aider. Enfin, il faisait. Voilà, c'est comme ça. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il a compris que Dieu est grand et que Dieu peut faire quelque chose. Si ce soir tu doutes, ne doute pas. Parce que le Seigneur, il peut tout arranger. C'est grave, 15 jours, vous avez vu un petit bébé 15 jours après se fait opérer comme ça. Même le chirurgien, il m'a dit, Pinto, mes mains étaient guidées par Dieu. Gloire à Dieu. Le chirurgien, c'est beau. Ouais. Mais mon témoignage, il n'est pas là. Mon témoignage, je vais vous dire comment j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 18 ans que je connais les choses de Dieu. Lui, il a 18 ans, c'est quand je suis venu à Dieu. Mais vous savez, des fois, on vient à Dieu, mais on vient à Dieu parce que on ne veut pas venir à Dieu normal. Mais on veut venir à Dieu quand il y a des gros problèmes. Mais moi, je vous dis honnêtement, je ne suis pas venu à Dieu comme ça. Il y a eu des gros problèmes, mais c'est Dieu qui est venu me chercher. Je peux le dire parce que Dieu est bon. Moi, ma passion à moi, c'était les armes à feu, les armes à feu. Et vous savez, plus on rentre dans ce vice-là, et plus on apprécie les armes. C'était comme ça. Moi, ma vie était comme ça. Depuis tout petit, mon père, mon grand-père, ils nous ont enseigné ça. Alors, vous avez vu, avec l'âge que je vois, on prenait un pistolet, c'était plus beau que celui-là, celui-là, il est plus beau que celui-là. Et puis, à la fin, on s'est retrouvé avec des valises. Des valises en ferraille, là. Vous savez, quand on range nos affaires, ben, pleines. Puis on se dit, ben non, mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Puis jusqu'à un jour, une colère est venue. Et quand cette colère elle est venue,
qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris les armes. Mais quand j'ai pris les armes, avec le respect que je dois, j'ai pas fait semblant. On a tiré. On a tiré, j'ai failli tuer une personne ou deux. Par la colère, et puis les gens nous connaissaient, voilà, ils nous connaissaient bien, en plus très très bien. Et je ne connaissais pas les choses de Dieu, loin de là. Et puis je bénis Dieu quand même, parce qu'à travers ça, il y a eu un grand plan de Dieu. Gloire à Dieu. On a échangé des coups de feu. Mon père était là ce jour-là. Il a pris un fusil et il a pointé son frère, son propre frère. Et il l'a pointé, il a dit, tu ne serais pas mon frère, je t'aurais coupé en deux. Et il tire par terre et il le touche à son frère. Et son frère, il tombe. Bien sûr, après, vous avez vu comment ça se passe. La police, les maires, tous ceux des deux villages, les trois villages sont tous venus. Ils nous ont pris directement à Albi, en prison directe. Moi, c'est les plans de Dieu, on ne peut pas dire que c'est les plans de Dieu. Moi, je suis resté un mois. Mon petit frère est resté 3 mois. Et mon père, il est resté 5 mois, un peu plus de 5 mois, en prison. Alors, je ne vous explique pas dans le cerveau. Alors, mon père, mon frère en prison. Je pensais que ça allait arranger un peu tout. Là, je vous dis, je ne vous explique même pas la catastrophe dans mon cerveau. Le diable voulait me ronger. Les paroles du diable me disaient, regarde ton père où il est. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Alors, c'est mes cousins germains et c'était mon oncle en plus. Alors c'est encore pire. Et puis après, vous avez vu les bouches autour, là. Catastrophique. De la haine s'est installée dans mon cœur, mais une haine diabolique. Je dormais plus. Et je pensais qu'à ça. Mon père il est en prison, mon père il est en prison, mon père il est en prison, mon père il est en prison. Et dans mon cœur, je disais, le temps que mon père il va rester en prison, ce sera les cartouches que je vais leur mettre. Alors je ne vous explique pas, c'était diabolique, et puis en plus dans mon cerveau, j'avais plus de vie. Je pensais qu'à ça, c'était que ça, mon frère, mon père, mon frère, mon père. Et puis lui il n'était pas encore né. J'avais 2 garçons déjà. Et je disais à ma femme, et je disais à mes petits, je disais, ne vous approchez pas de moi parce que je suis soit un cercueil, ou c'est 20 ans ou 25 ans de prison. Et ma femme, elle me dit, tu deviens fou. Je dis oui, je deviens fou. Je dis, ce qu'ils nous ont fait là, c'est quelque chose qui ne va jamais passer. Et plus je voulais d'armes, et plus j'en avais. C'était comme ça. Mais je bénis Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'un jour, j'ai un cousin qui se trouvait pas loin de chez nous, là où il y a eu les coups de feu. Et puis il y avait une fille avec eux qui venait du Portugal, parce que je suis gitan du Portugal. Et bien cette fille, elle s'est trouvée là. Avec les tribunaux, tout ça, mon père, il n'avait pas le droit d'être là, à cet endroit-là. Mais bon, Dieu a permis que mon père soit là ce jour-là. Je te loue Dieu. Et cette fille, elle avait un problème, et puis ils font appel à qui? À Samuel et à l'ancien Katsou. Alors ils sont venus, ils ont prié pour cette fille. Et quand ils ont prié pour cette fille, moi j'y étais pas, et il y avait mon père qui était là, et le frère Katsou et Samuel, ils ont prié pour la fille, ils ont dit, bon, voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci, ils sont rentrés chez eux, tout va bien. Et là, l'ancien Katsou et Samuel, ils ont dit à mon père, vous êtes quoi, machin, tout, voilà, on est des Portugais, tout ça, des gitans du Portugal, tout ça. Et Katsou, il lui a dit, tu ne voudrais pas qu'on fasse une réunion chez toi? Et là, mon père, il dit, pourquoi pas? Parce qu'il était déjà, quand il est sorti de prison, ça s'est passé 1 an et demi, à peu près ça. Alors, quand il a dit oui, mon père, il m'appelle, il me dit, fils, il y a des pasteurs là, qui viennent faire une réunion jeudi. Et ça s'était passé un lundi ou un mardi. Alors, c'était très court, vous avez vu, Dieu, il fait Gloire bien à les Dieu, choses. amen. Il n'a pas laissé le temps, ça a été sur les 2 jours, là. Mon père, il a dit oui. Il me dit, oui, il y a une réunion. Je dis, mais c'est quoi la réunion? Il me dit, bah, tu verras. Je vais chez mon père, et puis les frères, ils viennent. L'ancien Katsou, il vient, et puis l'ancien Katsou, quand il rentre dans la maison, j'étais à côté de lui, Samuel, il se rappelle très bien de la maison. Il était devant la table, là, Samuel, et moi j'étais là. Et puis l'ancien Katsou, il me regarde et il me dit, mon petit frère, dans quelle misère, dans quel état tu es? Le diable, il ne te lâche pas, hein. Et puis il a commencé à dévoiler un peu. Et puis je lui dis, mais qui c'est qui lui a dit? Qui c'est qui lui a dit tout ça là? Il me dit, tu as une haine en toi qui est diabolique. Une haine, tu vois que du mal, tu vois que du mal. Et après, il s'est retourné vers mon père, il lui a dit la même chose à mon père, parce que ce que le diable lui mettait dans mon cœur, il le mettait à mon père. Il nous faisait des plans, imaginez-vous comment le diable les rusait. Il me faisait des plans, des villages, des maisons que je ne connaissais même pas et je savais qui c'est qui habitait dedans.
Il me dit, tu vois ça, tu vois ça. Les détails, c'était impressionnant. Des bouteilles de gaz, tu vois, là. Et je vais te donner un fusil à lunettes. Des choses comme ça. Et mon père, il pensait la même chose. Et tout venait comme naturellement, comme ça. Je bénis Dieu, parce que Dieu, il a dit non, stop, on arrête là. Et l'ancien Katsu, quand il a prêché ce soir-là, Je te loue, Jésus. il a fait une seule réunion, ça fait 18 ans que je suis les choses de Dieu. Ça fait pas longtemps, là, ça fait 18 ans. Là. Quand je suis les choses de Dieu, lui, il était bébé, et ça fait 18 ans. Là. Et à partir de là, on a commencé à suivre les réunions, et on a commencé à écouter la parole. Dieu nous a bénis, Dieu a vraiment changé nos pensées, tout, il a tout changé. Quelque temps après, on s'est baptisé, moi, ma femme, ma mère, mon père, et une tante aussi à ma femme, qui avait perdu son mari, qui était en deuil aussi. Elle s'est fait baptiser en même temps que nous. Et en fait, l'œuvre a commencé à partir de là, l'œuvre de soi a commencé un petit peu à partir de là. Et entre-temps aussi, Dieu fait bien les choses. Il met, Samuel il le connaît, il met un garçon portugais, qui est du village là où il y a l'église que je disais tout à l'heure. Villefranche de Rouergue. Villefranche de Rouergue. De Villefranche de Rouergue, mais au Portugal, il est de Montbard. Et Samuel il se rencontre avec lui, et puis il dit, moi je connais des Portugais. Alors Samuel il dit, moi aussi je connais des Portugais, des Gitans, ils sont là à Mazamé. Et lui il dit, oui, moi aussi. Alors en fait, regardez bien les détails de Dieu, ne se trompe pas. Samuel, il nous connaît à nous. Et le garçon, il connaissait mon cousin et mon oncle. De l'autre côté. Alors ça fait que c'était la division de nos ennemis, on va dire, on ne peut pas dire autrement. Et là, Dieu fait des réunions chez eux et il fait des réunions chez nous. Et là, Dieu il commence à planir un peu toutes les choses. Gloire à Dieu. Et puis, à force de suivre les réunions, bien sûr, ça a duré peut-être un an, même pas, peut-être un an, on va dire un an. Et là, un jour, on va à la réunion, à Ruel, et c'était l'ancien Katsu qui était responsable. Et il me dit, François, ce soir, c'est ta réunion. Mais moi, je n'avais pas vu, j'ai ma famille dedans, dans l'église. Alors, je suis rentré, puis quand je suis passé derrière, j'ai vu tout le monde. L'église était pleine. Je dis, Seigneur de grâce, je dis, comment on fait là maintenant? Et là, le Seigneur, il me met dans mon cœur, il me dit, demande leur pardon. Gloire à Dieu. Et là, je regarde toute ma famille, mais on avait fait un dégât. Quand je vous dis un dégât, c'était pas qu'une seule, il n'y avait pas que. Tous mes frères, ils avaient fait un dégât, et puis, enfin bref. Et puis là, je les vois tous dans l'église, je dis, Seigneur Dieu, c'est pas possible. Gloire à Et Dieu. là, voilà, j'ai demandé pardon. Et puis là, j'ai vu toute ma famille qui ont pleuré, comme des bébés. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas arrêté là encore. Merci Jésus. Dieu a permis que ces personnes-là se baptisent aussi. Toute l'œuvre de Mazamé, mes oncles, mes cousins, tous ceux qui étaient là, il y a eu à peu près une trentaine de baptêmes après ça. Tout a suivi. Et aujourd'hui, mon cousin Germain, il est serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je dis, avec Dieu, il n'y a pas de détails. C'est des points, c'est grand. Parce que quand il fait quelque chose, Dieu, il fait la merveille. Et aujourd'hui, on prend la Sainte-Seine, mon père est sur le avec son frère, et on est tous dans la même église. Et l'église aujourd'hui, il y a une œuvre qui se fait au Portugal. Et c'est mes cousins, c'est la famille du côté de ma mère, c'est tous ses cousins germains. Alors c'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un ce soir pense que Dieu ne peut pas faire quelque chose, Dieu change toutes les conséquences. Amen, amen. Dieu donne des points, il donne le pardon, il donne la paix. Il donne, celui qui a de la haine, il l'enlève, il réconcilie les personnes. Vraiment, le Seigneur, il fait des choses à merveille. Ne doutez pas sur la puissance de Dieu. Il guérit, il donne le pardon, il réconcilie, et en plus, il nous donne la vie. Et un jour, on part avec lui. Alors, on a tout. Alors, ce soir, ne doutez pas. S'il y a quelqu'un qui se dit, je remettrai à demain, ou après, non, ne doute pas, c'est aujourd'hui. Amen, amen. Dieu il frappe au cœur et puis il faut accepter, c'est aujourd'hui. Demain, on verra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.